Martine Lecoq, vous êtes l'auteur d'un livre sur une figure majeure de la Révolution française, Danton, livre préfacé donc par Mona Ouzouf et qui a déjà attiré l'attention de personnes comme Jean Tullard ou Régis Debray. En effet, il semble avoir créé la surprise. Vous révolutionnez un peu le genre avec un point de vue très personnel. Pouvez-vous nous en parler? Alors, pourquoi Danton? En fait, il n'y a pas tant de grandes biographies de Danton que ça. Et c'est vrai que moi j'ai une grande sympathie pour lui, une grande admiration aussi. Je trouve qu'il est en plus complètement, évidemment, indissociable de la Révolution et que ce qui est passionnant dans ces époques-là, c'est que toutes les questions sont soulevées finalement à une époque de Révolution. C'est là où on peut parler absolument de tout. Et ces débats, au fond, sont toujours les nôtres. Ce qu'il y a de passionnant chez Danton, c'est qu'il se lève comme s'il surgissait de nulle part, un petit peu d'un grand inconnu. Son âge sinon c'est l'âge central de la Révolution, c'est plutôt 1792, c'est-à-dire c'est plus 89, et c'est pas encore 94, c'est-à-dire c'est ni les débuts où tout est possible, où toutes les promesses sont ouvertes de 89, et c'est pas encore la radicalisation de la terreur non plus. C'est vraiment l'âge central et il correspond bien avec ce centre vivant. On peut dire qu'à ce moment-là, la révolution s'incarne en lui. C'est un orateur hors pair, c'est une voix que évidemment je n'ai pas entendue, quoique j'ai l'impression de l'avoir entendue. Mais en tout cas, tous les témoins parlent de cette voix qui est une voix de stentor, mais pas comme une trompette. On imagine plutôt des grandes orgues en fait. On imagine une voix qui est capable d'entraîner dans son sillage et c'est aussi une parole, on pourrait dire. Alors Michelet disait que dans ces époques-là, il ne faut pas penser que la parole c'est rien, la parole c'est un acte. Et on peut dire vraiment que dans le cas de Danton, quand il se lève en 92, l'homme de l'audace, c'est évidemment une parole qui est un acte, c'est une parole qui agit, qui fait agir, c'est un verbe, on pourrait dire, voilà, c'est un verbe.